Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter les derniers jeux que j'ai achetés ces derniers mois, que j'ai pas eu le temps de vous montrer. Donc, on va tout de suite commencer par les cartes à jouer et après, je vous montrerai les tarots. C'est parti, on va commencer ici par ce jeu de cartes à jouer. Donc c'est de Patrick Valenza. Donc j'ai aussi pris le Deviant Moon Tarot. Je vous le montre juste après. Donc le Royal Mischief, petite carte à jouer très sympa. On a ce dos, on a des bordures grises et voilà le style des cartes. Donc j'aime beaucoup le style. C'est vrai qu'au départ, j'étais pas tellement attirée par les jeux de Patrick Valenza, mais finalement, j'aime beaucoup le style. Voilà, c'est spécial, mais j'aime beaucoup, ça change. Très bien pour la période automnale, je trouve. Halloween. On est dans les thèmes. Donc voilà pour celui-là. Très joli jeu de cartes à jouer. Je pensais montrer d'abord les jeux de cartes à jouer, mais vu qu'on est sur du Patrick Valenza, je vais montrer tout de suite le Deviant Moon. Deviant Moon, édition Borderless. Donc ici, on a le petit livret. Donc celui-là est en anglais. Il est actuellement traduit par Nicolas du Salon des Arcanes. Donc il va être en français. Le dos est comme ceci, bordure neutre. Et voilà le style. J'adore ce jeu. J'aime beaucoup ce jeu. Alors, au départ, j'étais vraiment pas attirée. Et finalement, j'ai fait un tirage de connaissances avec ce jeu après l'avoir acheté. Et il me parle beaucoup. Mais voilà, c'est spécial, il faut aimer. Il est connu. Beaucoup de personnes l'ont. Je passe assez rapidement parce que c'est un jeu quand même connu. Donc très bien pour la saison aussi. Hein. Et Halloween à venir. On est dans le thème. Les illustrations sont très riches. Beaucoup de détails, beaucoup de symbolique. Donc voilà, très bien ce jeu. On aime beaucoup.
Alors, ici, ensuite, je vais vous montrer. Je vais continuer sur les cartes à jouer. Alors, j'ai pris le Playing Card Oracle de Anna Cortez. Très très sympa. Si vous aimez les cartes à jouer, alors on a un petit livret en anglais. Hein. Hop, les petites cartes de présentation. Voilà, on a le dos comme ceci, bordure neutre, et voici les cartes. J'aime beaucoup ce jeu. Du coup, j'ai pris des jeux de cartes à jouer, voilà, avec des illustrations, ce qui est plus facile pour un petit peu, quand on connaît pas trop les cartes à jouer. Moi, je suis dans l'apprentissage, en fait, des cartes à jouer. Donc, c'est vrai qu'avec les illustrations, c'est plus parlant, c'est... Voilà. On devine un peu, quoi. En fait, ça fait parler l'intuition aussi, hein, du coup, les illustrations. Donc, c'est sympa. Je trouve pour le thème un peu automne aussi, Halloween, il est très bien aussi. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, si j'arrive à remettre ça dedans, hop. Ensuite, jeu de cartes à jouer. J'ai pris celui-là. Donc, Philacard Manufactory Samuel Art Playing Card. J'ai eu un coup de cœur pour ce jeu. Le dos, comme ceci. Les bouts pointus qui piquent. Et voici les cartes. On dirait que c'est dessiné en fait. Enfin, je pense que c'est de toute façon dessiné. Hein. Parce que c'est une... voilà, c'est une reproduction en fait. Donc il est très joli. J'aime beaucoup. Donc voilà. On va passer ça rapidement. Hein. Juste pour vous montrer un petit peu le style, quoi. Mais il est très joli. Très, très joli. Donc, voilà pour celui-là. Ensuite, deux petits jeux de cartes à jouer tout mignons. On a le... Il n'y a pas de nom. Un jeu de cartes à jouer de chat. Le dos est tout mignon coco. Hop. Et voici le style des cartes. Donc pareil, voilà, avec des illustrations. Donc ça peut laisser parler l'intuition aussi. C'est pas mignon ça? Donc voilà, le style de ce petit jeu de cartes à jouer. Ensuite, le dernier jeu de cartes à jouer, c'est le Playing Card. Donc, Created. Voilà, moi, j'ai un accent anglais complètement éclaté. Donc, by Children. Voilà, donc carte à jouer créée par les enfants. On va parler en français, ce sera mieux. Parce que... Alors, donc le dos est comme ceci. Très mignon, très joli. Et donc, voilà.
Il est dessiné par des enfants. Trop coco, quoi. Donc voilà pour ça. Donc si ça vous plaît, les cartes à jouer, voilà, quelques petits jeux très sympas. Donc on revient à nos moutons. Les tarots. Alors je vais essayer de faire à peu près dans l'ordre que je les ai achetés. Je vais vous montrer d'abord. Alors c'est pas la boîte originale. C'est le Grand Tarot Béline. Donc le Grand Tarot Béline, vous connaissez peut-être. Donc il n'est plus édité bien sûr. C'est un jeu des années 60 à peu près. Donc il coûte assez cher du coup d'occasion. Hein. Voilà, on a le petit livret. Là j'ai une dame qui avait souligné. J'aime pas ça, j'aurais préféré qu'il soit vierge, mais bon. Donc le Grand Tarot Béline, très grande carte, très grande carte, hein, à brasser dans ce sens-là. Et voilà un petit peu le style du Grand Tarot Béline. Donc voilà, vous pouvez le trouver d'occasion, mais à des prix, voilà, c'est un peu abusé. Là, moi, je l'ai eu pour pas trop cher. J'ai réussi à négocier, j'ai réussi à... Voilà, et il n'y avait pas la boîte, donc ça facilitait aussi pour la négociation. Donc, on a un mot-clé à l'endroit, un mot-clé à l'envers. On a un petit texte comme ça à chaque fois. Donc là, c'est le chariot, donc c'est le char d'Osiris. Donc, c'est pas la même appellation que dans le tarot. On a des petits mots-clés. Et on a aussi des planètes et des signes astro. Donc voilà, on a... ouais, voilà, c'est ça en gros. C'est un mélange plutôt Marseille. Hein. On est plutôt sur du Marseille. Et voilà, le Béline, quoi. Parce que... donc on a les épées, c'est les glaives. Les bâtons, les sceptres. Les deniers, les cycles. Et les coupes, les coupes. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre Donc, si vous voulez l'acheter, ne mettez pas plus de 100-150 € dedans. Hein. Il ne vaut pas plus. Après, il est vendu à des 300 €, mais non, en fait. Donc, il faut négocier. Vous dites que, voilà, c'est pas un tarot antique, c'est un jeu vintage. Donc, c'est pas le même prix qu'un jeu antique. C'est pas la même chose. Donc, voilà. Mais j'aime beaucoup. Hein. Puis, il est... comme le Béline, il est très cash, très dur. Donc les valets, c'est les esclaves. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Donc voilà, c'est les appellations sont différentes. Donc voilà pour celui-là. Ensuite,
J'avais pris à peu près à la même période, d'occasion aussi, le Dark Mansion Tarot. Donc, c'est pas la dernière édition, hein. Regular édition. Donc, on a le dos comme ceci. On a les bordures noires. Ça, j'adore. Et en fait, on a un toucher pêche, pétales de rose, incroyable quoi, la qualité. Donc je vous montre un peu les illustrations. Il est assez connu, hein, le Dark Mansion. Mais voilà, si vous ne connaissez pas... Donc vous pouvez le trouver facilement, hein, il est en vente. Magnifique, hein. Dans le style un peu Tim Burton. Une bonne vibes aussi, ce jeu. Après l'avoir interrogé, regardez ce 3 d'épée là. C'est trop beau quoi. Et voilà, après avoir fait mon tirage de connaissances avec, puis après avoir tiré les cartes avec aussi, hein, il est parlant, hein, il est super sympa dans son énergie quoi. Une belle énergie. Les reines, elles sont trop belles. Les valets aussi, j'aime beaucoup. Mais bon, le jeu est magnifique en lui-même, hein. La tour. Ça fait très Tim Burton, hein. Ce 9 d'épée, là. Très parlant. Les illustrations sont très accessibles, quoi. Au niveau de, voilà, de l'intuition, de... Regardez cette reine d'épée. Elle est belle. Magnifique. Reine de Pentacle. Il est beau, hein. Vraiment très beau. Les rois sont très durs, par contre, ils ont des visages durs. Mais voilà. Donc, très beau. Le Dark Mansion. Hop. Ensuite, je me suis pris cet été, enfin ouais voilà, ça date à peu près, là j'ai acheté tout ça à peu près de juin à maintenant. Je me suis pris celui-là, le Albano Wet Tarot. J'adore ce jeu, il est génial. C'est mon tarot classique, on va dire, préféré. Ouais, il est vraiment beau. Voilà, un petit livret en anglais. C'est pas bien important, ce petit livret là. On a des tranches neutres, un dos comme ceci. On a un cardstock, bon, pas top du top, mais voilà. Les cartes au niveau des couleurs en valent le coup. Donc en fait, c'est surtout les couleurs dans ce jeu qui change la perception qu'on a de, voilà, de la carte au niveau de la symbolique des couleurs en fait. Voilà, denier vert comme la terre, le bâton orange comme le feu, vous voyez. C'est il est génial. On a du violet comme ça, du bleu, du jaune très
très fort, quoi, du rouge. Donc, génial ce jeu. J'aime beaucoup tirer les cartes avec. Ce roi de pentacle avec tout ce vert là, c'est... Ouais. La coupe avec beaucoup de bleu, hein. Voilà. Donc, les épées, on va être sur du jaune. Ouais, c'est ça. L'ermite avec ce bleu là. C'est tellement beau. Donc le Albano Wet. Très bon jeu. Voilà. Allez, on va passer sur autre chose parce que j'en ai quand même quelques-uns à vous montrer. Hop. Ensuite, j'ai dû prendre, je pense, celui-là. Le Ethereal Vision Tarot édition Luna. Donc j'avais le tarot de l'illumination. J'ai pris celui-là parce qu'au niveau de l'holographique, là, je préférais cet holographique là que le doré dans la précédente version. Après, il y a des cartes similaires dans les deux jeux. Et voilà, certaines cartes qui sont différentes. Je préfère le dos et la qualité des cartes de l'autre jeu, du tarot de l'illumination, pardon. Mais au niveau de l'énergie, je préfère celui-là. Donc voilà, j'ai fait mon choix, comme on dit. On a un livret, couleur et tout, voilà. Mais en anglais, hein. Donc tranche neutre, voilà le dos. J'avais fait un comparatif entre les deux jeux. J'avais fait une vidéo comparative. Donc voilà, il est très beau. Il est très très beau. Donc si vous connaissez le tarot de l'illumination, voilà, vous pouvez faire le comparatif un petit peu avec les cartes. Ou regardez la vidéo où j'ai fait ce comparatif justement. Oui, il est assez connu aussi ce jeu, hein. Magnifique. Il est vraiment beau ce jeu, hein. Très très beau. Le monde.
Donc très très beau jeu. Hop, on va passer on va passer sur le Kawaii Taro. Kawaii Taro, connu aussi, hein. Édition en français, celui-là. On a un petit livret, donc. On a un petit livret, voilà, avec des couleurs et des petites phrases comme ça. Il est sympa. Il est sympa, ce livret. On a aussi donc les arcanes majeures avec l'astrologie. Et on a peut-être quelques méthodes de tirage, je sais pas. Non. Donc voilà. On a des tranches neutres. On a un dos comme ceci. La qualité est pas mal pour du mass market. Et voici le style. Alors celui-là, c'est un doudou deck. Il est trop mignon. C'est vraiment doux. Les couleurs pastel. Donc voilà. Il date pas d'aujourd'hui, hein. Il est pas nouveau, ce tarot. Mais voilà, j'ai eu un coup de cœur. Je l'ai pris. Oh, il est resté un petit moment quand même dans ma liste. Mais j'ai fini par le prendre. Avec ses licornes, ses animaux, ses couleurs pastel, c'est vrai que voilà. C'est un tarot réconfortant. Donc on aime beaucoup. On dirait Babar. Vraiment. Adorable. Il est beau, hein. Très, très beau. Les cavaliers avec les licornes. Même le 3 d'épée, il est pas triste. La mort. Le pendu avec cette chouette rose. C'est mignon. Licorne. Et licorne. Donc voilà pour celui-là. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Il en reste pas beaucoup, hein. Alors après, j'ai dû prendre... Je pense que j'ai pris ça. Le Jean Noblet Tarot, donc c'est un Marseille. Moi, j'étais pas trop tarot de Marseille. J'en avais eu le classique de chez Dussert il y a quelques années. Enfin, il y a pas mal d'années même. Et j'y comprenais rien. Voilà, j'étais pas du tout attirée par le tarot de Marseille. Et donc j'ai pris celui-là. Et c'est vrai que celui-là me parle beaucoup plus. Petit livret, voilà, avec pas mal de choses à lire. Donc les cartes. Voici le dos avec des coins pointus comme ça, à l'ancienne, hein. Donc voilà, Jean Noblet Tarot restauré par Jean-Claude Flornoy. Donc le Jean Noblet, qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, voilà. Tout. Je cherche de
de quelle année c'est ça, mais je vois pas. Je vois pas. Bon, sûrement dans les années... Ah, voilà. 1650 quand même, hein. Donc, c'est énorme. Donc voilà, j'adore. J'adore, je vous montre les cartes un peu, le style de Marseille que c'est. Déjà, le format est sympa aussi, hein. Vallée, soleil. Il est beau, hein. Après, ça reste un Marseille, hein, mais j'aime beaucoup la façon dont c'est dessiné. J'adore les as de coupe du Marseille. Donc, voilà le style. J'aime beaucoup, c'est la classe, je trouve. Jean Noblet, grande classe. Voilà. Donc, voilà pour le Jean Noblet Tarot 1650. On aime beaucoup. Voilà. Et du coup, on va rester sur un tarot de Marseille que j'ai pris, le tarot de l'incarnation. Magnifique. Tarot. Très très beau. On a dans la boîte ici l'ermite. Je pense que c'est la plus belle carte du jeu, avec la mort. Puisse votre chemin s'éclairer et se diriger vers la lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un petit livret. Hop. Petit livret en couleur. Bien fourni, ma foi. Tranche neutre. Le dos est comme ceci. Je vous le mets là, hein, comme ça, si vous voulez vous le procurer. Et voilà, donc il a des bordures noires comme ça. D'ailleurs, je pense que j'ai envie de colorier les bordures en noir. Et il est très très beau, hein. Il est... Regardez-moi ce battleur, il est pas mignon? Avec ses petites joues roses là. Donc très très joli, le chariot, magnifique. Les amoureux avec cette personne avec ses cheveux rouges longs là. Il est vraiment... il est très très beau. Reine d'épée, magnifique. La justice. Le monde. Hop. La mort. J'adore. Très très joli.
Donc, on a là un très beau Marseille. Regardez ces deux de couple là, avec ces poissons là. Donc voilà, as de coupe. Juste splendide. Non, non, c'est vraiment un beau Marseille. Voilà l'ermite. Elle est belle. Donc voilà. Très, très joli. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, j'essaye de faire à peu près dans l'ordre de mes achats. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris celui-là. Normalement, c'est une grosse boîte avec un gros livret. Mais bah voilà, la grosse boîte, elle est rangée, hein. Et le livret est en anglais, de toute façon. Le Queer Tarot. Très sympa. Ça change. C'est fluo. C'est fluo. Donc voilà le dos. Donc pour du mass market, la qualité est vraiment pas mal, hein. Hop. Voilà le style. Un peu années 70 et fluo, quoi. Voilà. Vous voyez? Donc très sympa, ça change. Finalement, ça le rend très doux. Et en même temps, peps. Regardez cette mort, elle est... Voilà. On est un peu dans... Voilà, on a l'impression que ça dégage de l'humour. Il est cool, quoi, ce squelette de la mort. C'est cool. Alors celle-ci, c'est énorme. Un peu décalé en même temps. Voilà. Avec des personnes tatouées. Voilà, le monde avec cette femme en sous-vêtements, là. Et des tatouages aussi. Lui, il est cool, hein. Après, il est un peu bad, mais il est cool. Très joli as de bâton. Donc, voilà. Voilà le style. Le soleil avec la licorne. Et voilà, c'était le Queer Tarot. On va continuer. On va continuer avec... Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris celui-là. Le White Sage Tarot. Dans une petite boîte en métal comme ça aux éditions US Games. Je l'avais vu passer celui-là.
Et il m'attirait pas plus que ça au départ. Et finalement, 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 je l'aime beaucoup. Petit livret en anglais, voilà les cartes. Les cartes avec les chakras d'ailleurs ici. Voilà, carte chakra. Donc le White Sage Tarot avec un dos comme ça. Donc là c'est de la petite carte pas top au niveau de la qualité, mais bon, les illustrations sont vraiment belles. On dirait, enfin c'est sûrement de l'aquarelle. Avec des, voilà, des symboliques. C'est plutôt une base Marseille. Il n'y a pas beaucoup de personnages, entre guillemets, parce que ça reste des animaux. Mais voilà. J'adore cette tour-là. Elle est trop, trop belle. Vous voyez le style un peu. Donc voilà, ce petit tarot très mignon. White Sage Tarot. Ensuite, j'ai pris évidemment le Alter Tarot. Donc de Yéna Soul Shadow. Hop. Donc Alter Tarot qui n'est plus édité. Hein. Donc on a les bordures comme ça, vert d'eau. Les cartes, alors ici on a des cartes donc, alors présentation des suites. Alors pour les petites illustrations, je ne sais pas si on voit, mais en fait elle a mélangé les suites du tarot et de la carte à jouer. Donc je ne sais pas si on voit bien à la caméra, mais donc là on a le trèfle avec le denier. Ici on a le carreau avec les bâtons comme ça. Là on a la coupe avec le cœur au milieu et ici on a le pic avec l'épée comme ça qui transperce. Donc c'est trop cool. On a en fait tous les mots-clés, mais en anglais. Et donc on est quand même sur un tarot, pour ceux qui ne connaissent pas, sur un tarot couteau suisse, hein, et puis un mélange de cartes à jouer et de tarot. Donc c'est génial, c'est génial. Donc le dos du haltère est comme ça. Et je vous montre les cartes parce que de toute façon, même si vous le connaissez, on ne s'en lasse pas de ce jeu. On a 2 justices et 2 forces. Je vais peut-être les mettre de côté, comme ça je vous montre les deux après. Tellement beau ce jeu. C'est une pure merveille. Donc on a une force ici, mais on aura la deuxième. Le jugement avec ce petit fantôme, j'aime beaucoup. Là c'est pareil, avec l'Alter Tarot, je trouve qu'on est dans un tarot de saison. Automne, comme ça, je trouve qu'il matche très bien avec la saison. Donc on a des petits mots-clés. C'est vrai que les illustrations aussi sont très intuitives, hein, très parlantes. C'est pareil au niveau de la qualité. Là, on a un pot de pêche. Enfin,
Le jeu, il est terrible, quoi. Donc, que des animaux, des paysages ou des, voilà, des choses. On n'a pas d'humain dans le jeu. Alors, la deuxième force, je vous montre ça à la fin. La mort, elle est... Oh. Et la deuxième justice. Je vous montre tout ça à la fin. J'adore le 3 de coupe avec cette petite maison là. Ici. Magnifique. Elle a vraiment fait un travail... c'est voilà, donc là, c'est pas un humain, c'est un petit elfe avec ses... un petit lutin avec ses oreilles là. Donc pas d'humain. Je crois qu'on a un enfant. L'as d'épée aussi, trop trop beau. Magnifique cavalier de denier. L'empereur aussi. C'est vraiment beau. Hein. J'adore le 2 de coupe aussi. 2 de cœur. Hein. 4 de coupe. La grande prêtresse avec ça. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Impératrice. As de bâton. Très très belle carte aussi. Le fou. Génial. Bien pensé. J'adore cette carte aussi. Le soleil aussi. Bon, elles sont, de toute façon, elles sont toutes belles. Hein. Elles sont toutes magnifiques. Le monde. Donc voilà. Et les justices et les forces. Donc on a les 2 forces. Donc soit on choisit d'en mettre qu'une dans le jeu, soit on peut mettre les 2. Moi j'ai les 2. Il y a une force en 8 et une force en 11. Donc selon les préférences également. Hein. Et la justice, pareil, une en 8, une en 11. Donc voilà. Voilà pour le Alter Tarot. Je l'aime d'amour. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris après, j'ai pris des jeux d'Halloween. Je vous montre. Le premier, c'est The Halloween Tarot. Celui-là est de qui déjà Kipling West. Bref. Donc, trop mignon. Boîte, voilà, métal US Games. On a petit livret en anglais. Hein. Le dos. Et voici les cartes. Je ne l'ai pas utilisé, il est encore dans l'ordre. Il est vraiment trop mignon. Malgré que ce soit Halloween, il est, voilà.
il est un petit peu, on a de l'humour, on a... il fait pas peur, quoi. On a pas mal de références aussi à des films. Un film, série, conte. Très très sympa. Donc pas encore utilisé, mais ça va venir, vu qu'on est dans la saison. Ça va venir. Donc pour les coupes, c'est Ghost. Je sais pas si... après, Bats, c'est les épées. Après, les bâtons, c'est les Imps. Petit diablotin. Et du coup, j'ai pas dit... Est-ce que j'ai dit les quatre suites, moi? Bah, je pense, oui. On a plutôt... oui, c'est ça, les ghosts pour les coupes. Ouais, c'est ça. Ah oui, non, voilà. Pumpkins pour les deniers, donc les citrouilles. Donc voilà, The Halloween Tarot, on aime beaucoup. Et j'ai pris un deuxième tarot pour Halloween. C'est le Trick Tarot de Barbara Moore. Barbara Moore, j'aime beaucoup. Donc là, c'est un big coffret. Je crois qu'il y a un big livre. C'est ça. Donc le coffret est très sympa parce que la déco, j'aime beaucoup. Voilà, on a le livre comme ça. Évidemment, c'est en anglais, donc voilà, mais on a voilà, de la couleur, du texte. Il faudrait que je le lise un petit peu. J'essaye quand même de lire un peu en anglais. Donc il n'y a pas en fait de petite boîte à l'intérieur de la boîte. Donc c'est un peu, c'est pas facile quoi. Voilà. Donc je lui ai mis un petit pochon. Ce sera plus facile. Donc je ne peux pas vous laisser la boîte ici parce que du coup elle est trop grande. Donc on a des tranches neutres, mais là on peut s'amuser à les colorier. Parce que vu le dos, moi je les aurais bien faites en, je sais pas, violet ou ouais, orange peut-être, même noir. Hein. Même noir. Donc bon, la qualité est pas top, mais bon. Donc pareil, je ne l'ai pas utilisé, je l'ai reçu ce mois-ci. Donc très sympa celui-là. J'aime beaucoup. The World, j'adore. Donc on est sur une base Rider-Waite. J'ai hâte de l'utiliser du coup. Il est pas mal dans l'humour aussi, ce tarot. Au niveau des illustrations.
Pas mal de références aussi hein, à des films, séries, etc. Et voilà pour le donc, je vous remontre si vous voulez vous le procurer, le Trick or Treat Tarot de Barbara Moore. Donc voilà, très très bien. Je remets le livre dedans. Les cartes, je vais les laisser du coup dans la petite pochette. Hop. Ensuite, j'ai pris, il en reste deux. Alors, j'ai pris le Desté. C'est pas un tarot, c'est un oracle, mais alors, tout simplement magnifique. C'est une édition grecque, c'est un jeu grec. Hein. Donc voilà, je vais vous montrer un peu. Donc j'ai eu le livret avec. Donc la personne qui me l'a vendu, c'est une personne que je suis sur Instagram également. Elle est en train de traduire en fait le Desté. Vous voyez là, c'est du grec, quoi. Donc compliqué après, voilà, il y a moyen d'avoir les traductions avec le traducteur, mais voilà, ça reste quand même compliqué. Mais par contre, je trouve que les cartes sont magnifiques. Je les trouve, alors la qualité, pareil, extraordinaire. Moi, j'ai colorié les bordures en noir. Donc voici le dos avec Katina, je crois que c'est ça. Est-ce que c'est marqué quelque part? Non, bah tout est en grec. Hein. Katina, la créatrice, il me semble. Donc, on a un jeu magnifique avec un cardstock, très bon cardstock. Voilà, je vous montre les cartes. Magnifiques cartes. Le jeu a une structure particulière, donc on a des cartes un petit peu oracle, on va dire assez simples au niveau des significations, puisque bon, voilà, la clé, on sait ce que c'est, le trèfle, etc. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est les sultans. Là, on a la chouette, le balai. Là, je sais plus ce que c'est. C'est le kangourou. Voilà, sultan. On a des chevaux comme ça, des chevaliers aussi. Et là, on a la lune. Ces cartes-là, je ne sais plus ce que c'est. Donc, les sultans, hop, la lettre. Je sais pas ce que c'est. Épée, peut-être. Là, on a cette espèce d'oasis. Donc, on a les sultanes. Le soleil. Oups. Les étoiles. Il est... je l'adore. Et j'ai fait un tirage pour moi. Un petit tirage rapide comme ça. Et il est très percutant. Waouh. Au niveau des énergies, il est fort. Et il est beaucoup mieux en vrai que ce que j'avais pu voir en photo ou en vidéo. Donc voilà pour le Desté. Magnifique jeu de cartes. Je suis très contente de l'avoir dans ma collection. Et le dernier jeu que j'ai acheté, je l'ai reçu hier.
c'est le Tritrise Tarot volume 3 de chez donc Tritrise Tarot. Donc c'est Oak H and Thorn Tarot de Tritrise Tarot. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je l'ai pris sur un site anglais. Je voulais le prendre sur le salon des arcanes, mais je le trouvais pas en fait, le jeu. Donc je l'ai pris sur leur site en fait. Donc voilà, le jeu arrive en fait avec des goodies. Donc ça c'est sympa. J'avais quoi? J'avais un autocollant, j'avais une petite carte comme ça, magnifique. Voilà, j'avais 2-3 trucs comme ça, super sympa. Dans cette petite enveloppe, on a le petit certificat d'authenticité. Donc, on aime beaucoup. Ici, on a un dos comme ça. Le cardstock est génial. Bah, il me fait un peu penser au cardstock du Desté, hein. C'est voilà, c'est pas du pot de pêche, c'est pas mais il est quand même tout doux et voilà, très bonne qualité. On a des fiches mots-clés comme ça. Voilà, en anglais, avec des petits mots-clés. Arcane majeur, arcane mineur. Donc voilà. Et les cartes. Donc, bordure blanche. Donc celui-là est en petit format. Je sais pas pourquoi je l'ai pris en cette taille-là. J'ai pas fait attention en fait. Mais c'est sympa. Du coup, c'est facile à brasser comme ça. Non, c'est très bien en fait. Parfait. Donc voilà les illustrations. Il est vraiment très très beau. Donc ça, c'est du dessin. C'est un travail vraiment très très pointilleux. Donc on a des petits lapins pour les pentacles, des petits écureuils pour les coupes, des renards pour les bâtons et des corbeaux pour les épées. Et après, au niveau des arcades majeures, on a d'autres animaux. Voilà, le pendu, on a cette petite souris là. C'est trop mignon. Le magicien, on a ce... Je sais pas trop ce que c'est comme oiseau. C'est pas un corbeau, hein, je crois pas. Je sais pas. Tempérance, on a ce signe-là. Le jugement, le chariot. Très beau, avec l'escargot comme ça. La roue de fortune avec cette toile d'araignée, avec le hibou, la petite souris et le serpent. Ici, pour l'ermite, on a ce hérisson. La force, on a cet animal-là, je sais plus comment ça s'appelle. L'étoile avec les poissons. Donc voilà. Le diable avec ce renard et ce papillon. Le fou avec Bambi, là, la biche. La lune avec un écureuil peut-être, oui, je pense. Le hiérophante avec ce hibou. Bon, je les ai pas toutes dit, je pense, les arcanes majeures, mais voilà. La mort avec ce lapin. Voilà. Très, très, très beau jeu. Magnifique. Donc, le Oak H and Thorn Tarot. Le Tritrise Tarot volume 3. Voilà.
Donc voilà les amis, pour cette vidéo, j'ai fini de vous présenter mes derniers jeux. Donc la prochaine fois, je continue petit à petit, au fur et à mesure de mes acquisitions. Donc je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.